Sit down, nobody talks. Mais Aurélien, mais qu'est-ce que tu fais caché sous la table? Là, j'ai déjà. Alors, premièrement, déjà, là, j'ai cru à une tentative de hold-up. Bon, sachant que je me demande bien ce qu'un cambrioleur, enfin ce qu'un voleur aurait à voler, parce que hormis notre compte PEL qui est dans le tiroir caisse de Simon, ça fait quand même pas grand-chose. Mais surtout, vivant heureux, vivant caché, je trouve qu'on parle beaucoup trop de la JOCR là, parce qu'on est proche des places européennes. Et comme on dit, vivons heureux, vivons cachés. Et comme j'ai pas envie de me faire mal, eh ben, me voilà sous la table. Ouais, t'as pas envie de te faire mal comme un certain Pep Guardiola, parce que là, lui qui vit tant pour les caméras, bah, cette semaine, entre ses conférences de presse et le fait qu'il se soit scarifié le crâne, ah bah on a été servi, hein. Ah ouais, non mais j'ai regardé la fameuse image. Moi, la dernière fois que j'ai fini comme ça, c'est parce que j'avais tenté de sauver un chat, et comme les chats, c'est un peu ingrat quand même, il avait rien compris ce con, et la meilleure idée qu'il avait eue, c'était de me coller un coup de patte sur le visage. Bon, alors après, les cicatrices, ça fait viril, mais quand même. Ouais, surtout que bon, Guardiola, le pauvre, n'a plus de cheveux, donc il peut pas s'arracher les cheveux, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il se griffe, et il fait ce qu'il peut. Après, moi, je le comprends, hein. Alors, déjà, moi, sur FIFA, sur Football Manager, j'ai déjà essayé de de frapper des trucs pour moins que ça, alors que, bon, quand il s'est passé ce qui s'est passé contre Feyenoord, là, en Ligue des Champions, avec les 3 buts encaissés en 15 minutes, là, j'avoue qu'à sa place, bon, je me serais peut-être arraché les cheveux. Ouais, peut-être qu'il a fait ça pour éviter de saccager Guardiola, hein. C'est ma théorie. Ouais, parce que bon, pour Guardiola, il a plein de qualités, mais là, ça y est, lui aussi, il commence à être en burn-out, et bah, un peu comme son entraîneur, hein, en vrai, Aurélien. En vrai, Lorenzo. En vrai, Pep Guardiola, est-ce qu'on n'arriverait pas à une date de péremption? Je sais pas, parce que la dernière fois que j'ai bouffé du lait périmé, je m'en rappelle. Bon, après, c'est quoi? C'est 6 matchs sans victoire, et ça c'est toujours le truc qui me fait beaucoup rire, Lorenzo. Mais vraiment énormément rire, c'est mon Dieu, on est en crise, alors que, bon, mine de rien, tu peux te qualifier pour le prochain tour de la Ligue des Champions, si je me trompe pas, et t'es deuxième de Première Ligue. Enfin bon, les gars, allez supporter Millwall et Sunderland, vous verrez hein, ce que c'est des vraies crises, hein. Oui, oui, bah, si tu vois sur les réseaux sociaux, les peu de supporters de City que tu croises, qui disent après 2 défaites, on est en crise. Bon, là, déjà, bon, ils sont sur 5 matchs sans victoire, et ça arrive pas souvent, et bah, en vrai, tu te mets à leur place, pour les supporters de City, je pense, qui ont commencé à supporter le club en 2018, bah, finalement, ils n'ont pas vécu des situations beaucoup, hein, quand même, des situations comme ça où pendant 5 matchs, ton équipe fait absolument n'importe quoi et gagne pas un match. Finalement, ça, c'est tellement exceptionnel que en vrai, je les comprends un peu. Nous, enfin, toi, en tant que supporter d'Auxerre, moi, en tant que supporter de Valence, bon, finalement, 5 matchs sans victoire, c'est un peu la norme. Bah, pour eux, c'est une catastrophe sans nom, hein. Ouais, mais bon, de mémoire, Guardiola, il avait aussi galéré quand il était arrivé à Manchester City. Oui, mais ça, c'était le temps de mettre la machine en route, et bon, il fallait voir les joueurs qu'il avait, hein. Quand en défense, tu avais du Mangala, tu avais du Danilo, je sais plus, tu avais Laporte. Bon, voilà, tu avais une équipe qui était, bon, certes, qui avait coûté cher, mais qui était un peu naze. Bah, à partir du moment où City, il a mis la seconde, là, ça a été un rouleau compresseur, en première ligne notamment. Et bah là, limite, en novembre, bah, tu peux dire adieu au titre parce que Liverpool commence à s'envoler. Et en Ligue des Champions, bon, normalement, ça passe par les barrages, voire même un top 8 parce qu'il reste 3 matchs. Mais bon, bah, c'est la première fois en 3 4 ans que c'est aussi cataclysmique Manchester City. Ouais, enfin après, t'as 8 points de retard sur Liverpool. Alors, tu me diras, Liverpool, ils sont un peu en mode rouleau compresseur. Ils ont, comme c'est dommage, savaté le Real Madrid. Comme c'est dommage. Qui est pas loin de se faire éliminer de la Champions League, même s'il reste 3 matchs, mais ça serait tellement dommage. Euh, Bref, tu as ressenti tout l'amour que j'ai pour la Maison Blanche. Surtout que ces temps-ci, j'ai pas beaucoup d'amour pour les Maisons Blanches, hein. Toujours est-il que donc tu as Liverpool qui tourne bien en Première Ligue et donc en Ligue des Champions. Mais bon, 8 points de retard. On sait toujours qu'il faut commencer à tirer un bilan après le Boxing Day. Et ce week-end, tu as Liverpool-Manchester City ou Manchester City-Liverpool. J'arrive plus. Enfin, moi, je fais jamais attention au sens. Alors, oui, peut-être qu'avec 11 points de retard, le championnat pourrait commencer à être un petit peu plié.
Mais bon, comment l'année où il court après Arsenal, il y a eu jusqu'à maximum 8 points de retard et bizarrement, c'est la différence que tu as avec Liverpool et City avait fini par être champion donc bon, tiens, je te parle de la confrontation de ce week-end, mais c'est-à-dire qu'il reste aussi une autre confrontation, directe. Bon, les gars, en effet, tu sens que oui, tu as dit 2018 pour le début, des supporters, enfin, ouais et encore, tu bien gentil, hein, parce que les gars, ils ont l'air surtout d'avoir, 13-14 ans et ne jamais avoir connu, quelque chose dans le monde du foot, hein. Oh, faut pas juger, monsieur Aurélien, je sais que Si, on vous êtes juge fort! vieux. Je sais que vous êtes vieux, que vous aimez bien faire votre vieux con, mais bon, c'est la nouvelle génération, c'est comme ça. On est déjà en 2024. Bon, bah, c'est normal que les nouveaux fans de football, on va dire, qui commencent ceux qui ont commencé à regarder le football vers 2015-2016, bon, bah, Manchester City, c'est devenu une équipe qui est incontournable en Europe. Donc, bon, c'est comme les supporters du Real qui vivent en Picardie. Bon, Manchester City, c'est pareil. C'est une équipe si forte qu'évidemment, tu as pas mal de gens qui vont devenir supporters et qui vont suivre les résultats d'une équipe qui domine. C'est normal. Mais bon, pour cette saison, c'est vrai que bon, Arsenal, ils vont te dire qu'il faut jamais sous-estimer City quand tu as 8 ou 9 points d'avance sur eux en première ligue. Mais bon, cette saison, quand même, c'est vrai quelque chose de différent, je sais pas, parce que bon, certes, tu as 2 de tes joueurs les plus importants qui étaient blessés. Là, tu as Rodri jusqu'à la fin de la saison et ça, bah, ça va faire très mal jusqu'à la fin de la saison. Tu as Ruben Dias là qui est en train de revenir, mais tu vois bien qu'en défense, c'est pas la même chose sans lui. Et bah, tu vois qu'avec ses blessures, bah, je suis désolé, pour moi, l'effectif de City, il est un peu mal branlé parce que notamment au milieu de terrain, tu as Gundogan qui essaye de pallier l'absence de Rodri comme il peut, mais force est de constater que bah, Gundogan, avec son âge qui avance, c'est pas Rodri et que bon, on sait que les équipes de Guardiola, le milieu de terrain, c'est essentiel et quand bah, il est un petit peu brinque-ballant, ce milieu de terrain, bah, ça se voit quoi. Donc bon, moi, je suis un peu sceptique pour le reste de la saison des Citizens. Je sais pas, il veut pas remettre, John Stones en récupérateur comme il a fait de temps en temps? C'est vrai qu'il a pas retenté trop l'expérience, alors que bon, bah, ça a donné une Ligue des Champions, je comprends pas trop. Après, peut-être Stones, lui aussi, il a enchaîné les blessures et tout, et il est devenu un peu plus irrégulier. Bah, là aussi, bah, tu parles de Stones, bah, derrière, moi, il y a un joueur qui commence à faire peur, c'est Walker, hein, parce que Kyle Walker, il y a encore 2 3 ans, même il y a encore 1 an, c'était la référence à son poste d'arrière droit slash défenseur central, parce qu'avec Guardiola, tu sais jamais vraiment trop. Mais le mec, que ce soit physiquement ou techniquement, il était incroyable. Et là, bon, bah, c'est un peu pas qu'à cause de lui, mais c'est un petit peu une des raisons pour lesquelles la défensivement, City, ça a plus trop, hein. Ouais, mais en fait, bah, Kyle Walker, moi, ce que j'ai toujours entendu, parce que je suis mauvais en analyse, statistique, mais c'est que c'est un gars qui se faisait souvent passer, enfin souvent, sûrement, peut-être plus qu'un arrière droit, de classe mondiale parce que c'est quand même ce qu'il était. Mais comme le mec était assez rapide, en fait, tu le revoyais, tacler et récupérer la balle. Donc alors oui, donc il s'est fait dribbler, mais il récupère son erreur. Or là, bah, ouais, à 34 ans, bah, je peux témoigner, hein, même si tu es, footballeur professionnel, bah, l'âge commence, à faire mal et tu es moins rapide et par contre en face, bah, parfois les ailiers, ils sont de plus en plus jeunes. Par exemple, j'irai pas faire la course contre, Lamine Yamal ou Nico Williams, hein et bah, tu te retrouves à te faire, saloper la tronche et bah, tes défauts que tu savais compenser et ben, ils se voient et c'est vrai que ouais, le problème j'ai jamais vu assez, Matheus Nunes pour me faire, une idée, si le gars était fort à la récupération et tout, même si pour moi, enfin, ça reste quand même un effectif plus que correct, hein. Ah bah, c'est un effectif plus que correct, hein, mais c'est pour Manchester City, qui est censé être le top 1, top 2 en Europe, bah, tu vois qu'avec l'absence de Rodri, et l'absence de Ruben Dias derrière, bah, je suis désolé, tu pas de joueur, confirmé de classe mondiale. Tu Guardiol qui est quasiment à ce niveau-là, mais tu vois que là, sur le mois de novembre, tu vois que le bouc est en burn-out. Tu qu'à voir la fin de match contre Feyenoord, il y a rien qui va. Derrière, tu as Akanji qui a progressé de fou sous Guardiola, mais que lui aussi, bah, il a un plafond de verre. Derrière, tu as les petits du centre de formation, tu as Simpson Pussy, un nom très très drôle quand même. Euh, Il y a des blagues à faire, hein. Il y a beaucoup de blagues à faire sur ce jeune homme. Tu as aussi Rico Lewis, lui, qui est un très très bon latéral, qui peut lui aussi énormément progresser sous Guardiola, mais c'est pas des joueurs prêts pour vraiment prendre une charge, une défense comme Romain Diaz l'était. Et au milieu,
Bah, Matheus Nunes, c'est un joueur qui a une grosse activité, mais lui aussi, bah, c'est pas Rodri, c'est pas, même Kovacic qui est un petit peu, qui est pas dingue et je suis désolé, moi, il y a un joueur aussi que je comprends pas, c'est Jack Grealish parce que OK, enfin, quand il gagne la Ligue des Champions, un joueur, c'est une pièce importante du collectif de Guardiola, mais ça fait un an que Grealish a pas empilé des pintes, et des Guinness, je le vois pas faire grand chose sur le terrain, quoi. Ben c'est en plus, il y a une stat édifiante, c'est que, il a empeint il a enquillé les peintes et les Guinness comme tu dis, mais il a pas enquillé les buts, hein et pour le moment, il est à 0 but en 2024. Alors certes, il a eu, beaucoup de blessures, mais bon après c'est peut-être ça aussi, hein, qui fait que, difficile de revenir quand tu rechutes, derrière. Peut-être qu'en effet, parce qu'il y a un gros effet, Champions League, hein, on l'a vu après, tu sens qu'il a complètement décompressé à sa manière. Donc, sa manière qu'on retrouvait déjà quand il était, adolescent, le pauvre quand même, parce que l'alcoolisme avait fait c'est quand même un ravage. En Heu, plus, la Guinness, c'est dégueulasse. ça dépend, ça dépend les occasions, tu sais, une Faut bonne un petite contexte pour boire de la Guinness. voilà, c'est ça, une bonne petite, j'allais dire pas dit fête de la bière, mais, le truc qui se déroule en mars là, la Saint-Patrick, voilà. Une bonne petite Saint-Patrick, tu à Dublin, il y a une jolie Irlandaise, rousse qui te fait les yeux doux. Bon, tu l'acceptes. Mais on n'est pas là pour parler de voyage C'est Erasmus, vrai, je c'est crois. vrai. Après, voyage Erasmus, vu que tu as tout le choix que tu as en Europe, aller à Dublin, bon, pourquoi pas, hein, mais bon, ça m'étonnerait un peu. Mais C'est mon côté évadé fiscal. oui, c'est vrai. Et là aussi, bon, il y a pas mal d'autres lieux en Europe pour faire l'évader fiscal que l'Irlande, quoi. Bon, surtout si tu veux du beau temps, hein. Malte vous accueille, je pense, les bras ouverts. Mais bon, si on revient sur City, oui, bah pour moi, enfin, ça fait. Ok, tu as eu l'arrivée de Savigno cet été, qui, magnifique, grâce à un magnifique montage financier, est arrivé en payant son propre propriétaire. Enfin, voilà, le débat est sombre. Le joueur le plus cher de Troyes. Le joueur le plus cher de l'histoire de Troyes, quand Enfin, même. le transfert, ouais, voilà, c'est ça. C'est quand même pas mal. Qui, bah, on l'a vu avec Girona l'année dernière, qui peut être un des meilleurs joueurs de Liga, mais tu vois qu'il y a peut-être un peu de mal à s'intégrer à City, à la Première Ligue. T'as Doku qui, bon, a un contrat, est un joueur incroyable, qui a une qualité de dribble, une qualité de percussion qui, c'est peut-être l'un des meilleurs en Europe, si ce n'est le meilleur en Europe, mais c'est un joueur assez unidimensionnel parce que devant les cages, c'est pas ça. Donc tu peux voir ce que Guardiola veut faire avec lui sur le côté, mais là aussi, bah, ça revient à peu près au même. Et bon, bah, résultat, pour moi, tu as une équipe qui fait de moins en moins peur et qui, bon, qui surprend de moins en moins. Après, à chaque fois, Guardiola, chaque année, il réussit à trouver le petit truc qui débloque un peu le collectif de City et qui le transforme en rouleau compresseur. Cette année, j'ai du mal à voir où est-ce que ça va aller, hein. Surtout qu'on pourrait ouvrir aussi, le cas Ederson, hein. Ah bah ça oui, non, Ederson, je suis désolé que je sais ce que vous allez dire et je suis d'accord avec vous. Après, il avait pas eu sa campagne de Ligue des Champions en 2023 pour donner le titre à City, ça aurait été un des plus grands gardiens surcotés de l'histoire. Mais tu peux pas lui enlever ça quand même. Ouais, enfin, je me souviens, on a toujours dit: «Ouais, pour gagner la Champions League, il faut avoir un grand gardien» et en tout cas et Liverpool, ça l'avait prouvé entre avoir, ah merde, j'ai oublié son Ok, nom. Karius. Ah oui, Loris Karius et après, bah, tu te retrouves avec, Alisson Becker. Là, quand même, le brave Ederson, il est en train, parce que ça sent que Guardiola, il hésite de plus en plus à mettre Ortega, donc un Allemand avec un nom espagnol donc, dont, le meilleur fait d'armes, c'est d'avoir joué à l'Arminia Bielefeld. Alors, heu, tout le respect que j'ai pour l'Arminia Bielefeld, comment Ortega, en plus, il a un an de plus, qu'Ederson. Et donc, le brave Brésilien, il est en train de se faire toper par ça bon, on me dira par ça, il a été appelé en équipe d'Allemagne, par la revue d'effectifs de Nagelsmann. Mais bon, quand même, ouais, Ederson, nous souffle la main dans les buts, hein. Jeu au pied, sûrement, presque aussi bon que Neuer, mais derrière, les sautes de concentration comment il s'appelait ce gardien de Nice? Cardinal. Ah là là. Vous arrivez à comparer Ederson et Cardinal quand même. C'est fort ce que vous faites. Ouais, je suis comme ça, moi, je suis un peu fou dans ma Ouais, tête. vraiment Ederson, on connaît ses limites hein, parce qu'il a un jeu au pied qui est, je vais pas dire exquis, mais presque. Au pied, ça rappelle presque Neuer. D'ailleurs, Neuer face au PSG, t'as encore vu que
le mec, je pense que dans un bon club, il peut jouer numéro 6, il peut jouer au milieu de terrain, il y a pas de problème, hein, quand même, c'est fou. Et attention parce que cette idée pourrait arriver aux oreilles de Guardiola et comme il a besoin d'un 6, hein, C'est vrai que là, le plot twist que personne n'allait voir venir en janvier, arriver Neuer à City, mais pas pour jouer gardien. Mais oui, enfin, Ederson, tu connais ses limites et bah, dans les moments importants, bah, c'est ça qui avait fait des fois à City en Ligue des Champions, notamment contre le Real, etc. Bah, là, tu vois, dans les pires moments, bah, ça refait surface, quoi. Donc oui, il faudrait peut-être un jour, pour City, trouver un autre gardien qui ait un bon jeu au pied et qui, sur sa ligne, peut être confiant, quoi. Ça doit exister quand même quelque part. Tout ce n'est pas c'est pas il y a pas que des Donnarumma et des Ederson dans le monde du football, quoi. Donc bon et tu as, bah, Haaland. putain, moi je commence à avoir peur pour Mike Maignan maintenant. Oui, c'est vrai que putain, Maignan à City et il y a une idée quand même, hein. En plus, il partirait pour cher, je pense, hein, du côté de City, en partant de Milan. Mais voilà, pour moi, tu as plus beaucoup de solutions, à part que, bah, tes individualités qui, notamment en défense, se remettent à l'endroit et tu as un De Bruyne qui, s'il arrive à moins se blesser, là aussi, ça pourrait sauver un peu le cul de Guardiola. Mais bon, pour moi, En tout cas, il fait tout pour moins se blesser, il va plus au rassemblement de la Belgique, hein. Au moins il se blesse plus mentalement. après, je pense que beaucoup de joueurs de la Belgique voudraient faire comme De Bruyne, vu les résultats et vu, comment c'est la merde là-bas. Donc bon, mais voilà, il y a aussi Haaland qui, là aussi, arrive à te sauver un peu le cul parce que ça reste un buteur de classe mondiale, mais bah, lui aussi, il a ses limites et dans le jeu notamment et tu le vois. Donc ouais, moi, j'ai un peu de mal, mais après, si tu prends un peu de recul, quand même, Guardiola, ce qu'il a réussi à faire à Manchester City, bah, c'est quand même quelque chose parce qu'il prend la suite de Pellegrini en 2017, si je dis pas de bêtises, ou 2016, j'ai un doute. Mais bon, tout le chemin qui a été parcouru et tous les millions qui ont été dépensés, quand même, il a réussi à en faire une équipe quand même qui a massacré la première ligue, le plus grand championnat du monde pendant. Ça là, ça fait 5 ans quand même, donc chapeau, l'artiste. Bah, même c'est, comment il a remporté, 6 fois le championnat en 7 éditions, dont un comment, bah, je crois qu'il là, il est ouais, il est sur un 5 à la suite, quoi, donc hormis, Manchester United, il y a une vingtaine d'années, une telle hégémonie sur le championnat d'Angleterre, bah, ça n'existe pas beaucoup. Donc, surtout, ce qu'on peut dire sur Guardiola, c'est que pourquoi Manchester City l'avait embauché, c'était un peu, c'est un peu, la même arlésienne du côté du PSG, c'est qu'il fallait la Ligue des Champions. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait, Guardiola? Il a bien remporté la Ligue des Champions. Maintenant, à toi de me dire si c'est un Roberto Di Matteo ou si c'est un grand entraîneur, mais bon, lui au moins, hein, comme je t'ai dit, il a remporté plein de fois le championnat, hein. Ouais, et Di Matteo, lui, il l'a remporté en 6 mois la Ligue des Champions, alors que Guardiola, lui, ça lui a pris 6 ans. Donc bon, c'est vrai que de ce côté-là, et en plus en 2012, quand les deux se sont affrontés et que Guardiola était encore au Barça, bah Di Matteo, il a battu Guardiola. Donc, la question que tu poses est finalement très pertinente, Aurélien. Ouais, comme quoi, j'ai fait d'une blague quelque chose de pertinent. Je pense que ça m'arrive souvent. C'est notre mantra. C'est ça. Bah moi, ce qui m'impressionne, en fait, ce qui m'a impressionné le plus avec Guardiola à City et au Bayern notamment, parce qu'on reviendra peut-être après sur ce qu'il a fait au Barça, mais c'est vraiment comment il a réussi à changer la face du football tel qu'il est vu dans le club et limite dans tout le pays entier. Parce que c'est pas pour rien que bah, en Angleterre, là, avant qu'il nomme Tuchel, tu avais beaucoup, beaucoup de voix pour que Guardiola reprenne la sélection anglaise. Donc c'est impressionnant de voir comment il a changé la culture du football dans tout un pays. Après, il a révolutionné le pays. L'Angleterre, j'ai un doute, même si au Bayern, et pourtant pour moi c'est la pire période de Guardiola. Ah, il avait quand même un peu chamboulé la façon de penser, notamment avec l'équipe nationale et la Coupe du Monde 2014, hein. Ah mais oui, non mais après tu dis pire période de Guardiola, bah, en Ligue des Champions, oui, parce que là aussi il arrive au Bayern comme il arrive à City, c'était pour gagner la Ligue des Champions et prouver que, bah, c'est pas que grâce à la génération exceptionnelle qu'il avait eu au Barça que, bah, qu'il avait gagné la Ligue des Champions là-bas. S'il voulait prouver que lui aussi pouvait le faire dans un autre club. OK, en Ligue des Champions, bah, ça a jamais fait, il est arrivé en demi-finale maximum, mais en Allemagne, c'était, une boucherie quand même sur les 3 ans où il était là, sur le banc, bavarois. Quand même, c'est peut-être le Bayern l'un des plus impressionnants qu'on avait eu, avec celui d'Hansi Flick en 2020, quoi. Ouais, surtout que, bon, même si, je reste toujours dubitatif sur ce joueur, là, de ce côté-là, j'ai rien à dire, mais Thiago Alcantara était en feu. Et en plus,
il avait bon, ça me fait rire, c'est qu'il a placé Kimmich arrière droit et Lam à la récupération, alors que, bah, finalement, tu te dis que s'il avait peut-être laissé les 2 à leur poste, ça aurait peut-être fonctionné aussi bien. Bah oui, hein, mais c'est surtout comment il avait transposé le fameux tiki-taka, du Barça à celui du Bayern, quand je te parle domination, c'était quand même impressionnant. Après là, encore une fois, c'était peut-être qu'en Bundesliga et en Ligue des Champions, à chaque fois, il était soit il se faisait éclater par la MSN, soit il se faisait éclater par le Real Madrid. Donc ça devait faire un peu mal, je pense, à à Guardiola. Mais bon, toujours est-il qu'il avait réussi à transformer l'équipe en sa vision du football. Et tu avais aussi Xabi Alonso en 6 au Bayern, c'était quand même quelque chose alors qu'il était déjà proche de la retraite, c'était quand même assez fou. Et bah, si tu le transposes ici à City aussi, à City, quand même, en 8 ans, quand même, on dit que Guardiola est souvent très dogmatique et qu'il a son idée de jeu, mais le City de 2019 joue pas du tout de la même manière que le City 2023. Tu vu tellement de phases différentes de son équipe, que ce soit dans l'utilisation de ses ailiers. À l'époque, tu avais un Sterling à gauche, un Leroy Sané à droite avec les ailiers faux pieds. Puis après, tu as eu Mahrez sur un côté. Puis après, tu as eu Foden aussi. Et au niveau des latéraux, comment il utilisait Joao Cancelo en tant que milieu de terrain alors qu'il était latéral. John Stones, il passait de défense centrale à 6. Bon, à force, tu comprends plus grand-chose au poste, mais force est de constater que Guardiola, il réussit à faire marcher ça et à faire son petit scientifique là et bah, la tambouille prenait, hein. Ouais, non, mais t'as complètement raison. C'est vrai qu'avec Guardiola, en tout cas avec Manchester City, oui, ça ressemblait beaucoup à un labo parce que, ouais, chaque année, c'était une nouvelle idée, quoi, surtout que, il me semble qu'il n'était pas friand de la défense à 3 au début et finalement, bah, maintenant, c'est quasiment, que ça. Bon, on l'a dit, les multiples, comment, Zinchenko par exemple, ouais, qui était, bah, un peu, ça fait l'inverse de enfin l'inverse de Kimmich, oui et non. C'est que normalement c'est un milieu de terrain, mais au lieu de le placer à droite, il l'a placé à gauche. Tu oublié, mais il y avait Benjamin Mendy, le mec qui aimait bien mettre des salles, des salles d'urgence, chez lui et d'enfermer tout le monde. Enfin bref, heu, Oui, c'était pas du tout fait exprès, bien sûr. exactement. Donc ouais, c'est vrai que Guardiola, on peut lui reprocher, beaucoup de choses. Je sais pas si, pour moi c'est ça aussi, ça reste un grand coach, même si j'ai quelques bémols, enfin, pas sur le grand, mais est-ce que, c'est peut-être sur le mot exceptionnel. Mais en tout cas, c'est un grand coach. Maintenant, je ne sais pas si est-ce qu'il inspire réellement ou, est-ce les nouveaux entraîneurs ou est-ce que les nouveaux entraîneurs, en fait, s'inspirent des entraîneurs dont, Guardiola s'est inspiré, c'est-à-dire, les Marcelo Bielsa, les Johan Cruyff, et Ah consorts. oui, bah, après ça, c'est toujours la question de qui avait eu l'idée en premier. Mais bon, c'est le football évolue constamment et à chaque fois, chaque nouveau coach, qui arrive sur la scène, prend, des idées ici et là et Guardiola, bah, lui, l'avait très bien fait avec Cruyff notamment du côté du Barça, tu Bielsa qui l'a fait aussi, tu Klopp qui l'a fait en Allemagne avec le Gegenpress, il s'est inspiré beaucoup de ce que faisait Ralf Rangnick notamment à l'époque. Bon voilà, à chaque fois le football évolue constamment et les inspirations évoluent aussi. Mais Guardiola est une inspiration pour énormément de nouveaux coachs et ça, c'est juste, logique. Parce que bon, il était précurseur de zinzin finalement, Guardiola, dans tout ce qu'il a fait, au Barça, l'utilisation du faux neuf quand même, c'était une idée qu'il fallait avoir. Bon après, tu mets le meilleur joueur de l'histoire dans ce poste-là, je pense que, voilà, c'est normal que ça marche, parce qu'à part, Parce que quand c'était Cesc Fabregas, ça marchait un peu moins bon quand avec même, hein? l'Espagne en l'Euro 2012, ça a très bien marché, hein. Ouais, enfin quand tu marques, même pas un but par match. Ah non, attends, je confonds avec la coupe du monde 2010. Eh oui, l'Euro 2012, Aurélien, il y a eu combien Italie-Espagne, hein, en finale, s'il te plaît? Je ne pardonnerai jamais à Thiago Motta parce que je jure que l'Italie allait revenir. Je ne lui pardonnerai jamais. Ah Le ça, je l suis pas sûr, hein. le pire Oriundi qui est passé sous la liquette, azzurra. Ouais, 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 bah, tu peux glisser autant de mots italiens que tu veux, pour moi, là, Aurélien, tu parles chinois parce qu'il y a eu 4-0. Mais bon, Guardiola, voilà, c'est lui qui a inventé un peu ce poste de faux neuf et aussi, l'utilisation des latéraux intérieurs, dont je parlais tout à l'heure avec Cancelo, Zinchenko et cetera. Bon, c'est un précurseur de fou dans notre beau sport qu'est le football, et bah, avec le Barça, quand il arrive de la Masia, bah
tu pouvais te dire: «Mais vous allez vraiment faire ça? OK, Guardiola, c'était pas un mauvais joueur de foot, mais comme dirait Samuel Eto'o, ça a jamais été un grand joueur». C'était quand même, très risqué de le mettre, dans l'un des plus grands clubs du monde, après Rijkaard, alors que bon, le Barça, ça tournait pas trop mal. Oui, c'était un pari risqué, mais ça aussi, ce qui est enfin, alors c'est sûrement parce que ça a fonctionné, mais je vois, après derrière, ça a tenté, de chercher, enfin chaque club cherchait son Pep Guardiola. Je me souviens, l'AC Milan qui ramenait des Seedorf ou des Inzaghi, c'est espérer qu'un gars du cru fasse la même chose. Même, plus récemment, tu sens que, malheureusement il s'est fait virer, mais à l'AS Roma, Daniele De Rossi, tout le monde espérait que ça fasse exactement, la même chose. Mais ça aussi, tu l'as dit, pourquoi Guardiola ça a marché? Est-ce que ça a marché parce que, comment dire? Il avait des préceptes tactiques forts ou ça a marché parce qu'il avait une génération, de folie? Parce que quand tu as quand tu en défense centrale, Piqué Puyol, quand tu as, je me demande s'il fait pas déjà venir, Dani Alves. J'ai un Non, il était sérieux déjà là, Dani Alves, il est arrivé en il était 2008, je il crois, en il était 2007. déjà là, Dani Alves, quand tu as, alors en revanche, fallait avoir des couilles pour placer, Sergi Busquets à la place de Yaya Touré, sachant que Sergi Busquets quand il doit arriver, comment il est entre guillemets, il est surtout, enfin presque connu pour être le fils d'un ancien joueur de la Masi enfin de Barcelone, donc peut-être pas dans les meilleures conditions possibles, surtout quand tu remplaces, Yaya Touré qui avait déjà une belle aura. Heu et tu avais, Xavi, Iniesta et tu avais Lionel Messi qui commençait déjà à être plus que impressionnant et même s'il y a une bisbille, c'est peut-être le move le plus, alors, finalement le plus intelligent de Guardiola, c'est d'avoir mis sa rancœur de côté, contre Samuel Eto'o et de l'avoir remis titulaire parce qu'une fois enfin, sur le terrain, oui, le Camerounais, c'était, ouais, je pense que c'est un des plus grands attaquants de l'histoire. Ouais, ça, je suis plutôt d'accord, hein, Samuel Eto'o, on met pas assez de peut-être de respect sur son nom, peut-être parce que là, sa carrière de dirigeant, prend une tournure bizarre du côté du Cameroun. Mais oui, sur le terrain, Samuel Eto'o, c'était quand même incroyable et ben, à Guardiola, il fallait des cojones pour dire, Deco, Ronaldinho, et cetera, ça dégage. Alors que bon, c'était notamment Ronaldinho, c'était l'un des meilleurs joueurs de la planète parce que ça rentrait pas dans son schéma de jeu et qu'il sentait que, bah, peut-être que Ronaldinho, ça commençait à décliner un peu. Bah, ça, fallait le faire et bah, il a mis tout en œuvre pour créer le tiki-taka ultime. Il avait même viré Deco, Et oui, hein. il a même viré Deco, donc il avait mis tout en œuvre pour créer ce Barça ultime avec l'idée de jeu ultime qui est le tiki-taka. Après bon, c'est toujours la même question, est-ce que le Barça, il aurait été, aussi dominant sans Guardiola? Bah, c'est l'éternelle question de la foule à pulpe. Je pense que, bah, moi, je dirais que non quand même parce que c'est Guardiola qui a posé le cadre pour maximiser le potentiel des joueurs qu'il avait sur le terrain, pour maximiser le potentiel du milieu de terrain chez Iniesta, Busquets, pour maximiser le potentiel de Messi. C'est pas un hasard que l'âge d'or de l'équipe d'Espagne, ça coïncide avec l'arrivée de Guardiola sur le banc du Barça. Après bon, certes, tu avais les meilleurs joueurs de l'histoire, dans ton équipe, mais bon, faut arriver à les faire jouer à leur max et je suis désolé, mais tous les successeurs de Guardiola sur le banc du Barça, bah, ils se sont cassés les dents derrière, à part peut-être Luis Enrique, mais bon, il avait quand même lui la MSN devant, bon, il avait quelques joueurs, qui pouvaient faire la différence. Tu as les autres, coachs, bah, ils ont pas réussi à faire comme Guardiola, alors qu'ils avaient quasiment le même, matériel finalement. Ouais, mais j'ai presque un regret pour, Tito Villanova. Si je vais faire une aparté, je pense que, ou un aparté, j'arrive jamais à savoir. Enfin bref, heu, voilà que Dieu ait son âme, mais je pense que ce gars-là aurait pu faire, quelque chose et que, la vie l'a fauché, en plein vol. Heu, En revanche, pour, Gérardo Martino ou Gérard, Martino, je rappelle Tata Martino, on l'appelle ouais, Tata. voilà, appelons-le Tata. Hormis ce qu'il fait avec l'Inter Miami où il se fait carry, d'ailleurs par tous les anciens, Ah mais il est plus là, hein, c'est fini Tata Martino, je sais pas si tu as vu, hein. Faut être à jour monsieur. Vous savez qui est arrivé sur le banc de l'Inter Miami? ouais, Javier Mascherano, ça aussi on va bien se marrer. Mais oui, enfin s'il est le coach qui a été 1er en MLS, cette saison, c'est bien Tata Martino, monsieur. Comment ça? Tata Martino, il est parti, Oui, on est d'accord. oui. Mais bon, la saison, elle s'est bien écoulée avant. Oui, oui, c'est vrai que c'est avec Tata Martino qu'ils ont fini 1er de la Bon, conférence Est, effectivement. Puis après, est-ce bon, que après c'est il bien Messi qui a bien carry, l'Inter Miami alors que de avant qu'il arrive, ils étaient toujours dans les dernières places, de la MLS?
Oui, oui, c'est vrai. Bon, bah alors pourquoi tu veux toujours me contredire? Ah, ça fait 5 ans qu'on se connaît Aurélien, tu sais toujours que j'adore te contredire et j'ai souvent raison d'ailleurs par ailleurs, mais bon bref. Oui, tu aucun coach derrière Guardiola qui a réussi à faire la moitié de ce qu'il a réussi à faire. Donc juste ça, Guardiola, c'est quand même le mec qui est à l'origine, peut-être de la meilleure équipe de tous les temps et ça, tu peux pas l'oublier quand même. Ah ouais, non, pour moi, même si je dois, si je dois d'ailleurs te raconter, ma vie à cette époque, moi j'adorais ce Barça-là. D'ailleurs j'étais presque, pro Barça et encore, le championnat espagnol, ça m'a jamais mais j'adorais j'aime toujours, hein, cette espèce de précepte, même si je le pousserai pas, jusqu'au bout parce que certes conserver la balle, ça empêche d'avoir, des occasions adverses. Toutefois, il faut en faire quelque chose et parfois ça ressemble à du handball et même si j'aime bien le handball, mais au moins, je sais plus, je crois que c'est auprès, 20 ou 25 secondes, bah, tu es obligé de tirer. Je pense que les équipes de Guardiola, faudrait peut-être, les obliger à faire ça. Donc voilà, en plus, je les maillots étaient sublimes, je crois, à l'époque. Enfin bref, Ah bah, le maillot UNICEF, c'était quand même quelque chose. ouais, le maillot UNICEF était, le jaune là, il y en avait un jaune, je me souviens, il était beau. Mais bon, moi ça fait partie des bémols de Guardiola, c'est que, ça manquerait presque, de club intermédiaire dans son CV. C'est moche à dire, hein, mais ça manque de ça pour dire: «Tiens, il est capable de transcender un club». Oui, bah, après, d'accord, il a jamais coaché de «petites équipes» entre guillemets, mais j'ai envie de te demander pourquoi il le ferait? En fait, parce que bon, c'est dans les grands clubs que tu as les moyens d'avoir les ambitions de Guardiola. Parce que là, déjà, il a mis 6 ans à remporter la Ligue des Champions avec City, alors qu'il a dépensé le PIB du Gabon. Alors avec un club intermédiaire, il mettrait 15 ans à la gagner la Ligue des Champions. Peut-être qu'il le ferait à la fin, mais Guardiola, il a aucun intérêt, de faire ça. Si tu vas dans un club plus petit, bah, tu as beaucoup plus de contraintes et Ouais, mais après, dans un club plus petit, bah, on te demanderait pas de gagner, la Champions League. Si on doit comparer avec Mourinho, par son exemple, meilleur ennemi, bien sûr. son meilleur ennemi, bah oui, comment parler de Guardiola si tu parles pas de Mourinho? Le Portugais, c'est quand même le seul qui, dans les 20 dernières années, et je pense que ça durera encore sur les 20 prochaines, est le seul entraîneur à avoir gagné la Champions League, donc avec une équipe hors du top 5 européen. Et par exemple, sur le banc de la Roma, il fait quand même il remporte la C4. Alors tu me diras, à l'époque, on va dire, est-ce que Guardiola doit gagner la C4? C'est une bonne question. Mais il fait finale, de l'Europa League et il est pas loin non plus de l'emporter. Le seul problème, c'est qu'il est tombé sur l'équipe la plus cheatée en Europa League, j'ai nommé le FC Séville. Mais mine de rien, ça fait partie aussi de la légende, de Mourinho, d'avoir su faire ça, bah, avec ce club de l'AS Roma, d'avoir su faire ça avec, le FC Porto et là, à Fenerbahçe, c'est pas trop mal et tu sens en tout cas, il bénéficie bien de la ferveur, populaire et il essaye en tout cas, il bénéficie, de Dusan Tadic. J'aime beaucoup ce Ah joueur. bah, Dusan Tadic, 2019 à l'Ajax, ça c'est pour les OGs évidemment. Ça, c'est une époque que les moins de 20 ans ne connaîtront jamais malheureusement. Mais oui, c'est vrai que tu peux reprocher au Guardiola d'avoir été moins aventureux, d'être moins sorti de sa zone de confort. Après, s'il veut vraiment montrer que c'est le meilleur de tous les temps, Guardiola, il peut faire ce challenge, hein, avec, je sais pas, avec, bah, la Roma. On sait que la Roma a été intéressée par Guardiola il y a très longtemps. Bon, s'il veut reprendre un club intermédiaire, comme ça et le transformer en le meilleur d'Italie, il a jamais été en Italie en plus en tant qu'entraîneur. Bah, pourquoi pas, hein? Moi, je dis pas non, hein, s'il veut vraiment, Ah ouais, non, bah, surtout qu'on lui demande pas d'aller à Lecce, hein. et pourquoi pas? Qu'il aille à Côme, voilà, il retrouve Fabregas, c'est pas mal. Alors entre nous, les Pouilles, c'est une des plus belles régions d'Italie, il fait chaud, la mer est bleue d'azur, enfin bref, Ouais, mais bon, bonnes force est de vacances. constater que Guardiola, il préfère le temps maussade de Manchester. En plus, je pense que, vu que Guardiola, il adore les caméras, en Italie, je pense qu'il s'en donnerait à cœur joie. Donc bon, c'est ça aussi, faut parler un peu la face, pas sombre, mais la face qui peut énerver de Guardiola, c'est le fait qu'il vive, constamment pour les caméras parce que c'est un entraîneur tellement exubérant, que ce soit sur le banc, que ce soit en conférence de presse. Là, tu l'as vu, bah, cette semaine, c'était, festival.
bon, tout son cinéma, ça peut avoir tendance à énerver et moi je peux comprendre un peu quand même. Ouais, je sais pas comment classer le top 3 de Pep Guardiola, sachant que tu as bah, tu la fameuse scène avec, quand il vient faire chier Sterling, alors qu'ils viennent de remporter la FA Cup ou un truc comme ça. Le gars, il veut juste aller soulever le trophée et tu as son entraîneur qui est en train de lui casser les couilles là. Il y a ça. La bouteille d'eau de Pep Guardiola aussi. Ça, c'est celle qui prend le plus cher. Et ses mimiques à la Deadpool avec, comment, les mains sur le visage. Enfin ouais, c'est vrai que c'est ce Ah mais le côté-là, le mème où il parle tout seul sur le banc, ça ah c'est aussi oui! c'est un Ah truc de c'est je quand même l'avais quelque oublié chose, celui-là. c'est un truc de fou. Enfin voilà et bon, ça nous permet d'en parler, je sais pas quand on avait fait ça, il y a quoi? Il y a 3 4 ans, mais bon, là aussi bon, moi je trouve ça un peu rigolo plus qu'énervant parce que bon, ça rajoute un peu de divertissement dans ce sport qui peut se montrer très terne. Mais moi, là où je veux reprocher des choses à Guardiola, c'est pas forcément sur son comportement parce que bon, on sait qu'il est comme ça Guardiola, il est exubérant, bon, ça peut énerver les gens, je peux l'accepter, mais bon, c'est pas mon cas. Moi, là où je peux reprocher des choses à Guardiola, c'est peut-être un peu plus profond, c'est que, bah, on sait que Guardiola, c'est un contrôle fric, quoi. C'est un mec qui veut tout contrôler, tout maîtriser ce qui se passe sur le terrain, tout ce que ses joueurs font. Et bah, pour moi, quand on veut trop de maîtrise, bah, on a tendance à se faire chier. Et ça se voyait pas trop avec le Barça parce que tu avais des joueurs qui étaient capables de faire des étincelles tout le temps et que j'ai l'impression que Guardiola laissait un peu plus de liberté. Mais à Manchester City notamment, bah, j'ai l'impression que, bah, ces joueurs n'ont quasiment aucune marge de manœuvre, à part peut-être des Kevin De Bruyne, qui ont grâce à leur qualité de passe, leur qualité de dribble et le fait que ce soit un petit peu des génies, bah, les autres, ils doivent tous faire exactement ce que Pep dit de faire. C'est l'armée, le truc et vraiment sur le terrain, des fois, c'est tellement frustrant que tu as les joueurs, tu as l'impression qu'ils sont en mode automatique, en mode Guardiola et que, bah, ça en fait des matchs, bah, comme tu l'as dit, passe à 10 où il se passe rien et que tu as aucun joueur qui ose prendre de risques et moi, je trouve ça vraiment dommage parce que ça a créé un truc de pour pas mal d'équipes non plus de bah, tu vois avec le PSG de Luis Enrique notamment, bah, tu as un joueur qui est à ce rôle-là, il doit faire ça pendant tout le match et s'il sort un petit peu de sa ligne et bah, il se fait engueuler et ça je trouve ça dommage dans un football qui est de plus en plus stéréotypé, quoi. Ah bah, surtout que oui, le football c'est la créativité, hein. C'est bon alors c'est pas comme, Pep Genesio, aller marquer des buts, même si, j'ai vu passer grâce à sa victoire, il va sûrement devenir, le 4e coach avec le plus de matchs, enfin le 4e coach français avec le plus de matchs, européens. Mais oui, comment, enfin, à un moment, enfin, je crois que c'était un peu ça, hein, finalement la séquence avec Sterling, c'est que le gars, il avait pas écouté et finalement, bah, il a pas écouté, mais tu as gagné. Donc à un moment, heu, je sais que nous, c'est un peu ce qu'on reproche avec, Didier Deschamps, c'est que, vas-y, aventure-toi et bon, peut-être que lui, il fait un peu trop confiance à la créativité des joueurs et comme là, on manque, cruellement de créativité, bah, on se retrouve, dans la merde. Mais oui, le football, c'est la passion, comme dirait, Omar Da Fonseca. Je crois qu'il dit des trucs un peu du genre. Enfin, en tout cas, ça me semblerait. J'entends bien avec son accent argentin là. Heu, Le football, c'est la passion, c'est voilà, c'est exactement ça. Il faut aller mettre, le pyjama et aller se coucher. Donc bon, toujours est-il que Guardiola, ça va sûrement qu'il finira comme l'un des coachs les plus, comment dire? Avec le plus de trophées possible. De toute façon, il a tout gagné, enfin les trophées les plus importants en tant que, en tant qu'entraîneur. Maintenant, il manque plus que la sélection. Alors laquelle? Parce que, bah, l'Angleterre, il serait oui, je suis sûr que là, s'ils avaient pas pris Tourelle, ils auraient été capables encore de lui faire un pont d'or. Ça a déjà parlé de lui, au Brésil, même si, bon, il veut bon, il voulait peut-être aller chercher Carlo Ancelotti, mais ces temps-ci, peut-être ils vont revoir leur copie. Et la fameuse, sélection, espagnole. Mais voilà, bah, maintenant, on sait très bien que des bons sélectionneurs font pas forcément des bons entraîneurs de foot, de club et la réciproque est aussi vraie. ah bah, oui, mais oui, c'est que 2 tafs complètement différents, mais c'est vrai que je suis curieux de voir un Guardiola qui reprendrait une sélection, ce que ça donnerait. Je pense que c'est vraiment dans le futur ce qui me hyperait le plus pour Guardiola. Après son
principal fait d'armes dans sa carrière pour moi, c'est d'avoir créé 3 équipes, que ce soit avec le Barça, City ou le Bayern, rouleau compresseur dans leur championnat. Parce que la Ligue des champions, c'est autre chose. Mais en championnat, il a réussi à faire de ces équipes des équipes ultra régulières qui gagnaient quasiment tout le temps. Je crois que sur toutes ces années en club, je crois qu'il a pas gagné que 2 ou 3 fois le championnat, ce qui est quand même assez fou parce qu'il en est là déjà, il en est quasiment à 15-16 ans. C'est quand même assez dingue. Alors que oui, d'accord, il a des équipes qui sont armées pour ça et donc bon, c'est limite normal de les voir champions, mais bon, faut le faire quand même. Mais bon, voilà, moi, j'en retiens quand même que c'est peut-être l'un des meilleurs coachs du 21e siècle par le fait qu'il a révolutionné le football complètement et ça, il y a peu d'entraîneurs qui l'ont fait finalement. Moi, c'est juste comme j'ai dit, ce qui me chagrine un peu, c'est que bah, il est un peu trop contrôle fric et tu vois, par exemple, moi, je suis très content pour un joueur comme Cole Palmer d'avoir quitté City parce que j'avais très peur qu'avec Guardiola, il aurait été bridé dans le collectif de City. Alors que là, Chelsea, bah, c'est l'élément moteur et tu peux voir tout son génie dans pas mal de matchs et tu peux le voir progresser et prendre des responsabilités, en fait, ce qui n'aurait peut-être pas été le cas sous Guardiola. Donc voilà, Guardiola, bravo monsieur d'avoir révolutionné ce sport. Maintenant, on va voir si votre date d'expiration, sera repoussée avec City encore une fois de plus, mais quelques doutes, s'installent quand même. Ouais, comme on disait au début de cette conversation, hein, c'est que ça va les gars, hein, calmez-vous, vous êtes à 6 matchs, sans victoire, peut-être 7. Bon et le moment, à un moment, bah, les buts, ça va être, comme le ketchup, les victoires aussi et c'est bon, vous allez pouvoir vous repalucher, sur Erling Haaland. Mais dis-moi Aurélien, je t'observais dans ce bar pendant longtemps, et tu prends ta pinte de la main gauche et de la main droite, mais tu ambidextre? Ouais, c'est un peu mon côté, Ousmane Dembélé, mais alors moi par contre, si lui devant les buts, il est à chier, moi devant une pinte, je la termine.